Bonjour à tous, je suis actuellement en Erasmus aux Pays-Bas depuis environ 8 mois, donc depuis fin août, donc on est actuellement fin avril. J'avais envie de vous faire une petite vidéo à ce sujet parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, que ce soit des gens qui veulent partir en Erasmus bientôt ou des gens qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne ce système, peut-être les bénéfices de partir voyager dans un autre pays aussi longtemps, donc pendant au moins un an. Déjà, pour mettre un peu de contexte, faut savoir que j'ai déjà fait 2 années du coup dans un IUT en transport et logistique en Bretagne, et du coup pour la 3e année j'avais le choix entre faire en initiale, en alternance, ou alors partir en Erasmus. Je sais qu'à titre personnel, je me sentais un peu bloqué dans ma vie quotidienne en France, etc. Et je sais que l'option d'aller en Erasmus, d'aller étudier dans un autre pays pendant un an, j'ai pas du tout hésité. Alors il y avait pas mal de choix disponibles dans les pays. Je sais que avec ma formation précise du coup de transport logistique, je pouvais notamment aller du coup en Finlande, en Lituanie, en Angleterre, en Allemagne ou en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas. Du coup, je sais que dans d'autres formations autres que le transport logistique, il y avait notamment la Croatie, l'Espagne, mais il fallait notamment avoir une certification de langue, du coup en espagnol, que j'avais pas. Et du coup, en fait, chaque destination avait un nombre de places limité, donc environ entre 1 et 5 places. Aussi, on était en concurrence entre les formations dans l'IUT, parce que une destination pouvait recevoir plusieurs personnes du même IUT, mais de formations différentes. Alors moi personnellement j'avais choisi les Pays-Bas, l'Angleterre et la Belgique en choix de vœux. Et ensuite il y a une sélection qui est effectuée sur plusieurs critères. Notamment il faut déjà passer le TOEIC obligatoirement pour partir et avoir le niveau B1 minimum. Moi j'ai eu le B2 par exemple. Et ensuite aussi il y a les notes, la motivation en général, pourquoi choisir tel pays, le comportement. Et pour ça, en fait, on avait eu un entretien final de 10 minutes pour montrer notre motivation et notre capacité à parler anglais. Et enfin, après quelques semaines d'attente, j'ai été pris pour les Pays-Bas. Donc j'ai évidemment accepté sans hésiter une seule seconde. Pour vous donner une idée du nombre de personnes qui sont parties en Erasmus dans ma promo, on était environ 60 personnes, et 6 d'entre elles sont parties en Erasmus, et le reste en alternance ou ont quitté la formation, etc. Alors évidemment, il y a quelques personnes qui ont postulé pour partir en Erasmus, mais qui, faute de place, n'ont pas pu partir, n'ont pas pu être sélectionnés pour partir. Maintenant, je vais vous expliquer un peu l'ensemble des démarches que j'ai faites, du coup, avant de partir, lorsque j'ai su où je partirais, où je serais l'année prochaine. Il faut savoir qu'il y a des aides au niveau européen, mais qui vont vraiment dépendre de la situation de vos parents, et du revenu de vos parents, en fait. Je sais que si vous êtes boursier, il y a pas mal d'aides, mais si vous ne l'êtes pas, il n'y a pas beaucoup d'aides. Après, ça reste des aides, donc évidemment, il faut avoir un minimum d'apport financier personnel, ou travailler sur place par la suite, quoi. Je sais qu'au niveau de mon forfait de téléphone, j'ai rien changé, parce que c'était, je crois, 30 gigas à l'étranger par mois, donc c'était suffisant, sans taxes en plus, etc. Donc je suis chez Free, donc j'ai rien eu besoin de changer. Je sais que j'ai ouvert notamment un compte bancaire ING, qui est gratuit ici pour les étudiants, et qui du coup me sert principalement pour travailler, et pour du coup toucher mes revenus. Aussi quelquefois ça simplifie quelques achats, comme ils ont un système un peu global aux Pays-Bas pour payer d'une certaine manière. Alors évidemment tout ce qui est médical, j'ai pris ma carte d'assurance maladie européenne, qui est vraiment très utile, et j'ai aussi vérifié avec mon assurance comme quoi je partirais dans un autre pays, dans quel cas j'étais assuré, etc. Pour trouver son logement aux Pays-Bas, ça peut être un peu plus compliqué que dans d'autres pays, comme il y a déjà une crise du logement ici. Donc je sais que moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé le mien du coup grâce à un groupe Facebook d'entraide d'étudiants dans la ville où je suis. Mais sinon il y a aussi des logements type étudiant, comme le Crous, ça s'appelle Spot, mais qui sont pas forcément de bonne qualité. Ça dépend en fait des endroits, mais vous allez cohabiter avec 20-30 étudiants parfois.
Du coup, pour ma part, je suis en colocation et je paye 465 € par mois. Et du coup, pour y aller, je suis allé du coup avec la voiture de mes parents parce que j'avais pas mal d'affaires à transporter et que en train ça aurait été pas forcément beaucoup moins cher, mais plus galère. Du coup, maintenant je vais vous parler de la vie aux Pays-Bas, comment ça se passe. Déjà, il faut savoir que je suis dans la ville d'Emmen, donc c'est une ville d'environ 100 000 habitants, mais qui est une petite ville parce que beaucoup de vieilles personnes notamment. C'est une ville qui est au nord des Pays-Bas, donc c'est très calme. C'est vraiment pas du tout une ville étudiante ou même beaucoup internationale. Où je suis, il y a l'université où je suis, évidemment il y a des étudiants internationaux, mais bon, il n'y a qu'une université quoi en gros, donc c'est pas exceptionnel. Donc du coup, mon expérience aux Pays-Bas pendant un an est un peu biaisée, comme j'ai pas été dans une grande ville comme Amsterdam, mais vraiment une petite ville à Emmen, donc ça change énormément. Du coup, comme je suis en Erasmus, je dois évidemment étudier. Je vais commencer un peu par les cours, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Déjà, il faut savoir que pour valider mon année du coup en France, parce que je suis toujours étudiant en France, je dois valider 60 ECTS, du coup 45 grâce aux cours, et 15 ECTS avec un stage de 15 jours qui est du coup imposé par l'IUT où je suis en France. Et du coup, ici, les cours en tout sont équivalents à 60 ECTS, donc ça veut dire que je dois, j'ai un peu de marge si jamais j'échoue quelques examens. Il y a environ entre 15 et 20 heures de cours par semaine. Du coup, c'est vrai que ça change énormément de l'IUT où je faisais presque 8 heures, 17 heures tous les jours. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça laisse vraiment pas mal de temps libre, mais c'est aussi un défaut, quoi. Parce qu'il faut savoir être organisé, sinon c'est compliqué de réussir son année, de réussir à bien concilier vie pro, vie perso, etc. L'éducation est vraiment différente par rapport à la France. Je trouve que les profs sont pas du tout aigris pour la plupart. Il y a une très bonne relation entre les profs et les élèves, donc tu peux leur parler comme ça. Et surtout, il y a énormément de liberté, c'est-à-dire que tu peux avoir ton téléphone, ton ordi, tu peux sortir aux toilettes sans demander l'autorisation, tu peux aller prendre un café, sans autorisation non plus. Et c'est vraiment différent parce que en France, t'es traité un peu comme un gamin, alors que là, t'es traité comme un adulte, quoi. Par contre, l'effet négatif de cette liberté, c'est que forcément, si t'as ton téléphone et ton ordi avec toi, tu peux facilement être déconcentré et ne pas suivre le cours. Donc c'est pas toujours évident. Les cours sont en anglais. Du coup, au départ, c'est évidemment ultra fatigant de parler et d'écouter anglais toute la journée. Mais bon, après, tu t'habitues, quoi. C'est comme tout. J'ai aussi des cours de néerlandais. Du coup, c'est bien d'apprendre quelques basiques pour mieux comprendre la culture ici, et pour échanger avec des locaux, au moins pour dire bonjour, au revoir, pour les bases, quoi. Et du coup, on est dans une classe où il y a de nombreuses nationalités, notamment quelques néerlandais. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a un énorme fossé entre l'anglais que tu apprends à l'école et l'anglais que tu utilises dans un autre pays comme ça. Parce que je sais que j'avais des plutôt bonnes notes en anglais, en cours, etc. Mais au départ, l'anglais c'était vraiment dur quand je suis venu ici, parce que c'est notamment les accents, ça complique énormément les choses, quoi. Au niveau des notes aussi, il y a une grande différence. Pour chaque examen, déjà, tu es noté sur 10, et tu dois pas avoir la moyenne pour réussir, mais tu dois avoir 5,5 minimum. Mais à la fin, en fait, t'as pas une moyenne. C'est juste pour chaque examen, tu l'as validé ou échoué. Donc que t'aies, par exemple, 6 ou 9 sur 10, c'est la même chose. Tu l'as validé. Que t'aies 2 sur 10 ou 5 sur 10, c'est la même chose aussi, parce que tu l'as échoué. Et du coup, pour les matières que tu as échoué, tu n'auras pas les ECTS qui correspondent à cet examen, quoi. Même si après, il y a des rattrapages, etc. Des fois, ça peut être compliqué de travailler sur une matière et de la réussir quand tu as des difficultés dans celle-ci, quoi. Maintenant, concrètement, la ville où je suis, comme je te l'ai dit, c'est Emmen. Du coup, c'est une petite ville avec beaucoup de retraités. C'est pas du tout une ville étudiante. Il n'y a pas grand chose à faire dans cette ville. Et je sais que, notamment pour faire la fête, il faut au moins faire 1 heure de bus pour aller dans une autre grosse ville, qui est Groningen, qui est une ville étudiante, quoi. Donc ici, j'ai pas de voiture, mais j'ai un vélo.
Et du coup, comme on est dans le pays du vélo, bah, ça me suffit dans pas mal des cas, parce qu'il y a des pistes cyclables, etc., il y a des infrastructures. Mais c'est vrai que des fois, avoir une voiture, ça pourrait servir. Je sais aussi que le transport en commun entre les villes sont plutôt chers. Je sais que, bah, comme je vous l'ai dit, pour aller à Groningen, qui est la grosse ville étudiante à côté, il faut faire 1h30, une heure de bus, et c'est 16 euros l'aller-retour. Du coup, ça pique un peu. Pour aller à Amsterdam, qui est à environ 2 heures de train d'ici, faut compter environ 60 euros aller-retour. Donc c'est plutôt cher. Après, je sais qu'il y a des réductions avec des abonnements, etc. Mais c'est surtout, par exemple, pour prendre le train en dehors des heures pleines, du coup, les gens vont au travail. Du coup, je sais que c'est par exemple, entre 6h30 et 9h, il n'y a pas de réduction. Et pareil, entre 16h et 18h30. Donc si tu prends en dehors de ces horaires et que tu prends le train, bah, tu auras des réductions. Après, ce qui est bien, c'est que les tarifs sont fixes et qu'il n'y a pas de place assignée. Donc tu peux prendre ton ticket au dernier moment, au même prix, quoi, en fait. C'est un peu comme les TER en France, je pense. Alors évidemment, comme les Pays-Bas sont un petit pays, c'est facile de tout visiter, de nombreuses villes. Je sais que j'ai fait plein de villes des Pays-Bas, j'ai fait Groningen, j'ai fait Zwolle, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, La Haye. C'est vraiment des super belles villes, et c'est vraiment des jolies villes avec des beaux paysages. Ensuite, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez très bien travailler ici. Évidemment, plus vous serez dans une grande ville, plus ce sera simple de trouver des boulots étudiants si vous ne parlez pas anglais, si vous ne parlez pas néerlandais, pardon. Sauf que quelque chose qui est vraiment différent par rapport à la France, c'est que vous pouvez travailler dès 15 ans ici. Par contre, le salaire en fait augmente chaque année jusqu'à l'âge de 21 ans. Du coup, si vous travaillez à 18 ans, vous n'aurez pas le même salaire que si vous aviez 21 ans. Du coup, c'est bien parce que ça pousse les jeunes à travailler plus tôt pour avoir un salaire assez facilement. Mais quand vous avez 18 ans, vous touchez pas encore le salaire à taux plein, quoi. Je sais que moi j'ai trouvé un boulot étudiant qui est vraiment pas mal, qui est préparateur de commande, du coup qui est vraiment flexible. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a une bonne ambiance, etc. Même s'il y a quasiment que des Néerlandais. Du coup, ça peut être un peu compliqué dans la communication et pour se sentir intégré, etc. Je suis payé environ 15 euros net de l'heure. Du coup, en comptant les vacances, etc., les congés, etc. Et que je pense qu'il y aura un impôt sur le revenu, du coup, à payer plus tard. Mais c'est pas trop clair pour l'instant. Mais ça paye mieux, du coup, qu'en France. Alors, au niveau culturel, c'est vrai que j'ai pu voir quelques différences étant dans un autre pays. Même si, évidemment, ça reste un pays qui est européen, un pays occidental, donc j'ai pas eu forcément de choc culturel en allant là-bas. La première grosse différence que j'ai pu voir, et qui me choque pas mal en tant que Français, c'est que les Néerlandais, souvent, ne mangent pas un vrai plat le midi, en fait. Ils se contentent plutôt de manger un petit sandwich avec du pain, etc. Et c'est vrai qu'en tant que Français, ça peut être compliqué parce que on sait que la nourriture est sacrée chez nous et le midi quand tu manges un petit sandwich comme ça, ça cale pas et t'as faim 2 heures après, ça nourrit pas, mais bon, faut s'adapter, quoi. Je sais aussi que le soir ils mangent vraiment très tôt, donc entre 17 et 18 heures. Pareil, en tant que Français, quand souvent t'as l'heure du goûter à 16 heures, tu vas manger 1 heure après, quoi. Au niveau nourriture, c'est vraiment pas un pays de la gastronomie en général. La seule chose qui sort un peu du lot, c'est la gaufre, du coup la Stroopwafel, qui est vraiment très bonne. Aussi, ce sont des grands amateurs de café. Du coup, je sais que ici, à l'université, le café est gratuit, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, enfin, je vais vous donner mon ressenti sur cette année, parce qu'en soi, c'est passé plutôt vite. Même si l'année n'est pas finie et qu'il reste encore 2 mois environ où je tourne cette vidéo à rester ici, je sais que ça a vraiment changé ma vie, ça a changé ma vision de voir les choses, de voir moi-même, de voir le monde qui m'entoure. Et avant de partir aux Pays-Bas, je sais que j'avais pas vraiment voyagé dans ma vie, et partir plusieurs mois comme ça à l'étranger, ça m'a vraiment donné envie de voyager. Et je sais que depuis que je suis ici, du coup je suis aux Pays-Bas, j'ai visité les Pays-Bas. Je sais que avec l'université, j'étais à Barcelone, je suis aussi allé à Prague, et je vais aller à Londres
bientôt, dans 2 semaines. Du coup, tous ces voyages, ça me fait énormément grandir. Et peut-être que vous, vous prévoyez de partir plusieurs mois à l'étranger, que ce soit en Erasmus ou pas. Bah, je vous le dis sincèrement, ce sera pas toujours facile. Il y aura des épreuves à surmonter. Par exemple, vous pourrez vous sentir seul, perdu, déstabilisé, ne pas vous sentir intégré dans le pays. Mais toutes ces difficultés, elles vont vous faire grandir. Vous aurez une meilleure ouverture d'esprit, vous aurez plus confiance en vous. Ça va changer votre façon de vous voir vous-même, de voir les choses dont vous êtes capable, etc. Vous allez vous remettre en question énormément. Personnellement, je pense que j'ai encore plus d'interrogations et de questions sur moi-même, sur ce que j'ai envie de faire plus tard, depuis que je suis là, en fait. Donc ça n'a pas forcément aidé à répondre à toutes mes questions, mais au contraire, à m'en poser encore plus. Du coup, je pense que c'est une bonne chose. Alors du coup, même s'il y aura quelques points négatifs dans votre voyage, forcément, il y aura aussi énormément de points incroyables, de moments positifs inoubliables. Vous allez rencontrer des gens géniaux, vivre des moments incroyables, voir des endroits magnifiques, vous allez voyager énormément. Comme j'ai dit, moi, j'avais pas beaucoup voyagé dans ma vie avant de partir, et dans le futur, j'aimerais vraiment beaucoup voyager pour découvrir vraiment toutes les cultures qu'il y a sur Terre, etc. Et je pense que en étant à l'étranger pendant 1 an, ça m'a débloqué quelque chose en moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vouloir partir à l'étranger, ça aura peut-être répondu à quelques questions. Mais si vous avez peur de partir, vous hésitez encore, c'est normal, c'est un gros défi. Mais croyez-moi, vous ne le regretterez jamais, parce que c'est vraiment incroyable. Alors partez juste.